Dans cette vidéo, je vous emmène dans les coulisses de la réalisation de mon court-métrage pour le Nikon Film Festival. Le Nikon Film Festival, c'est un concours de court-métrage ouvert à tous. Et il y a un thème. Cette année, c'était la beauté. C'est un vrai boulot. Et donc, mon but, c'est de réaliser un court-métrage sur ce thème. Et 11 h, on a tourné 2 plans. Ça ne marche pas. Et pour ça, j'ai utilisé cette vieille télé. Ça se voit que t'es hyper à l'aise devant la cam et c'est parfait. Stop. Revenons en arrière. La beauté. On vous donne ce mot et il faut trouver une idée de court-métrage. Et en plus de ce thème, il y a une autre contrainte. Le temps. 2 minutes 20. Et ça, c'est court. Je sais pas pourquoi il clignote, voilà. Sachez que je regarde très peu de films. À la base, la fiction, c'est pas mon truc. Regardez sur cette chaîne. Je poste plutôt des tutos, des vlogs, des analyses. Et quand je fais de la fiction, c'est juste catastrophique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de participer au Nikon Film Festival. Pour faire mieux que les fois précédentes. Ouais, là c'est beau, il y a un beau contraste. Mon idée, la voici. Dans un lieu sombre, sans aucun repère, on a une vieille télévision qui résiste. Et on a différents personnages qui vont venir poser des regards différents sur cette télé. Ok. Et on a un personnage qui va s'y attarder plus, qui va être fasciné par cette vieille télévision. Et peu à peu, on va comprendre pourquoi. Derrière la neige à l'écran, résonne pour lui l'écho du Big Bang. Ce personnage nous révèle que la beauté n'est pas dans l'objet, mais dans le regard que chacun lui porte. Enfin. Avec ce film, je veux montrer que la beauté est subjective. Un même objet peut évoquer des émotions totalement différentes en fonction de la personne qui le regarde. Dans la mise en scène, je veux que chaque personnage ait sa propre ambiance, sa propre lumière, son propre son, sa propre émotion. Je veux quelque chose de poétique, de minimaliste. Et de cette idée, on écrit un scénario. Là vous avez le scénario. Il faut savoir qu'un scénario c'est très formaté, que ce soit dans la manière d'y écrire les infos, dans la taille des marges, dans les polices d'écriture. Tout ça, ça permet de faire en sorte que n'importe qui puisse le comprendre facilement. Et surtout, ça permet de faire en sorte qu'une page de scénario corresponde en moyenne à 1 minute de film, ce qui est donc efficace pour estimer la durée d'un film. Dans ce scénario, on a donc l'histoire. Sauf que nous, on n'écrit pas un livre, on fait un film. Et devinez quoi? Dans un film, il y a des images. Et c'est pour ça que j'ai ici un découpage technique. Dans un découpage technique, on va noter tous les plans qu'on va faire. Et pour chaque plan, on va détailler le cadrage, l'angle de vue, le mouvement de caméra, les lumières, les effets spéciaux. Bref, rien n'est laissé au hasard. Donc maintenant, on peut tourner? Non. Si vous avez pensé ça, vous vous êtes trompé. Il manque des choses pour tourner. Il manque des gens, il manque un lieu. Pour le lieu, c'est assez simple. J'ai eu la chance de pouvoir filmer dans un plateau de tournage de 3IS Lyon. 3IS, c'est une école de cinéma et d'audiovisuel. J'y suis étudiant et c'est pour ça qu'ils m'ont prêté un plateau et du matériel pour le tournage. Super école d'audiovisuel. Je les remercie grandement. Et pour les gens, ils font distinguer 2 types. On a tout d'abord les acteurs. Où sont mes acteurs? Pour en trouver, je fais passer un petit message au sein de l'école et fais des petits castings. Et ensuite, on a l'équipe technique. Je vous présenterai tout le petit monde qui a travaillé sur ce court-métrage au fur et à mesure de la vidéo. Une dernière chose avant de tourner. La feuille de service. Alors une feuille de service, ça permet d'organiser un tournage, c'est-à-dire prévoir qui est présent sur le tournage, l'ordre des plans dans lesquels on tourne, qu'est-ce qu'on va tourner. Bref, toutes les infos utiles pour un tournage efficace. Et je vous ai pas dit, ce film s'intitule Neige fossile. Chacun a une mission précise et sait ce qu'il a à faire. Clément, ingé son. Là, je suis en train de setup mon micro. Je vais essayer de régler ma mixette. Ça ne marche pas. Yes. Ah mais oui, c'est normal que ça marche pas. Et là, ça fonctionne. On a le micro au bout de la perche qui est relié à une midset. La midset, elle va permettre de gérer les volumes et d'enregistrer le son. On essaie d'installer la caméra, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire en général.
Sony A7 IV avec un 24-70 mm dessus, de chez Sigma. Ah, je crois que je l'ai mis à l'envers là. Je galère. La caméra est prête. Vous avez vu ça, c'est le casque jaune, ça c'est le casque des chefs. Et vous avez tous un casque bleu. Moi j'ai un casque rouge parce que wesh, on est trop stylé ici ou quoi? Un commentaire? Non. Ok. Au niveau des décors, c'était donc assez simple. Déjà, on a mis des tissus noirs de partout pour faire en sorte d'avoir cette ambiance en dehors du temps et perdre tous les repères. Il y a des prises là-bas derrière, on va brancher la télé. Afin d'observer la neige. C'est ici que la magie va t'opérer. Voilà, ça c'est le plan super cool avec la télé. Je cache un fil. J'ai suivi. Et que faites-vous, Madame Salomé? Bah, mon travail. Victoria gère la lumière avec Manon, En gros, là, en fait, on fait une douche. c'est-à-dire une lumière qui vient du dessus pour éclairer la télévision. Le but étant d'avoir un spot lumineux pour centrer le regard sur la télévision. C'est l'activation de la machine à fumer. Putain, ça fait beaucoup de fumée, hein. Vous êtes trop équipés les gars, j'adore. Ça va être trop bien. Alors, comment vous imaginez le tournage? Comment ça compte se passer pour vous? Donnez-moi vos impressions, finalement. Bah moi j'ai pas grand chose à dire. Le tournage, comment je le sens? Je dirais lavande, un truc comme ça. En fait, c'est trop bien, là, le tournage est tellement mieux que ce que je pensais. Juste le temps va être short, mais. Est-ce que c'est ton premier gros projet solo? Premier projet d'une telle envergure, ouais. Ok. Niveau fiction et tout, hein, ça c'est sûr. Hein. Je pense que ça va bien se passer, c'est vrai qu'on est préparé à ça depuis un certain moment maintenant. D'une autre part, on est quand même des étudiants, on est quand même formés pour être professionnels. Est-ce que, pour autant, encore une fois, je fais partie du tournage? Absolument pas. Est-ce que je savais qu'il y avait un tournage? Non plus. La meilleure impro. Messieurs, dames, merci beaucoup. Alors honnêtement, je m'y attendais un peu, c'est vrai que j'ai passé ma vie quand même à m'entraîner pour ce moment. Ça reste quand même une surprise tout de même. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier de m'avoir toujours soutenu, d'avoir toujours été derrière moi depuis tant d'années que je vous connais, c'est-à-dire environ 2 semaines. Et merci pour tout, en tout cas, c'est un moment d'émotion. Ouais. Il y en a qui sont sur le tournage à la base ou pas? C'est parti, on tourne la première séquence, c'est la plus simple. Sous-entendu, ça va être plus compliqué par la suite. Là, il y a une ombre. On va commencer par le plan serré, c'est-à-dire un plan sur la télé. Avant de tourner un plan, on suit tout un déroulé. Donc en position, silence plateau. Moteur demandé. Là, je demande à la caméra et au son de lancer l'enregistrement. Ça tourne à l'image. Ensuite, on fait l'annonce. 1 sur 2, première. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça correspond précisément. T'étais pas dans le cadre, c'est pas grave. C'est parfait. Top. Alors, à quoi ça sert de clapper? Action. Rappelez-vous, on enregistre le son sur la mid-7 et l'image sur la caméra. On a donc l'image et le son qui sont séparés. Le clap va donc permettre au montage de synchroniser l'audio et la vidéo. Puisqu'en fait, lorsqu'on clappe, ça fait un son très fort et au montage, ça se repère tout de suite, ça fait un gros pic dans le son. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à associer ce gros pic dans le son avec l'image du clap. Tu me dis quand c'est bon. Là, on a commencé à tourner la séquence 1, celle qui est au début du film. Mais il faut savoir qu'on ne tourne pas toutes les séquences et tous les plans dans l'ordre du film. On va définir un ordre de tournage de manière à optimiser le temps. Car du temps, dans ce tournage, on risque fortement d'en manquer. Non mais là je suis mort en fait. Là. C'est pour ça qu'après avoir tourné la séquence 1, on a tout de suite tourné la dernière séquence du film. Pourquoi? Simplement parce que c'est le même éclairage qu'on retrouve entre la première séquence et la dernière séquence. Et donc quand on a l'éclairage en place, on en profite. Coupé. Séquence suivante. Oh mais qu'aperçois-je? Un acteur qui s'est habillé. Un détail qui, mon cher Julien, je m'appelle pas Julien. Biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte. Et comme vous pouvez le voir, les acteurs sont des gens en plein craquage. Ah non, moi je veux pas être filmé en fait. Ah, Moi je veux on pas va être t'y renvoyer. filmé, je suis désolé. Là, on part sur une ambiance bleutée. C'est le premier personnage, joué par Pierre,
Lui, c'est un gars, il bosse et il en a rien à faire de la télé. T'es au boulot, mais ton boulot te fait chier. C'est pas mal du tout. Là, tu seras en hors-champ, tu feras semblant de prendre des dossiers, d'ailleurs, faut que je les prenne. Et après, tu repasses dans l'autre sens, et en repassant, comme on a dit, tu jettes un petit coup d'œil à la télé, genre, tu l'as vu, mais tu t'en fous. Ouais. Et tu continues ta route. Faut que je regarde la télévision un peu avant que j'arrive au niveau de la télé. Ouais. Pour qu'on voit bien mon visage, quoi. Il est 11h, on a tourné 2 plans. Et on est en retard. Wouhou! Est-ce que je mets ma petite veste bleue? Ou c'est mieux comme ça? Au niveau de l'éclairage, du coup, il faudrait un truc assez bleu. Et t'aimais bien le bleu comme ta prof faisait tout à l'heure ou pas? Ou il était trop... C'était pas très bleu, mais après, si on peut faire que ça, On peut faire ça. plus bleu. On peut faire plus. Parce que c'était Que une bleu, coupe de que nuit. ouais, Et là, tu veux une lumière du coup? Et bah, du coup, pour éclairer Pierre, je sais pas comment. Peut-être on peut en mettre une là. Ouais. Et. Et allez! Je te fais des plans de ouf pour ton making of. My bad. Là, je mets les gelates sur la lampe là. Une gélatine, c'est tout simplement un bout de plastique coloré qu'on va venir mettre devant une lumière pour, dans notre cas, modifier la couleur de la lumière et donc créer l'ambiance lumineuse qu'on souhaite. Bah là, il faut mettre les gants pour pas se brûler. Les lumières, ça a une énorme importance dans ce court-métrage. C'est ça qui crée toute l'ambiance, les lumières et le son. Mais là, devant Ça, c'est ce qu'on appelle une toile de diffusion. Et comme son nom l'indique, ça va permettre de diffuser la lumière. En gros, ça va faire des ombres plus douces et ça va donner un côté un peu plus cinéma à l'image. On est d'accord, le réel endroit il est pas super sympa. Le réel? Ouais, je déteste moi. Le réel c'est vraiment pas un mec sympa. On est d'accord, le réel il est relou fort. Je le déteste, il est trop chiant. Ah il est là, ah putain trop cool. Mince, Il j'ai est rien trop sympa entendu. le réel hein. Trop sympa le réel, c'est ce que je te disais, il est grave cool non? C'est une Ce crêpe mec, de ouf. c'est une crêpe. J'adore ce mec. Je l'adore. On peut se faire entendre. Bon, moi je travaille moi. Ah, vas-y, Moi bosse j'ai un alors. vrai boulot. Ah ok. Voilà. On va installer une light Allez ici feu. pour faire une back, c'est-à-dire qu'on a notre acteur Pierre qui va être juste là. L'idée, ça va être de le faire ressortir de l'arrière-plan avec une lumière qui vient de derrière. Wow, mes yeux, au secours. Bonjour. Bonjour. La lumière, 15 sur 10. c'est un peu vert, non? Waouh, on peut voir le soleil à l'image. Je sais pas pourquoi il clignote, voilà. Ah! Ah voilà. Ah voilà. Moteur demandé. Et ça tourne au Ça tourne à l'image. 2 sur 1, première. Les sons sont pas bons là. J'entends derrière. On refait beaucoup de fois certaines prises et ça peut être pour plein de raisons. Un mauvais jeu d'acteur, un mauvais son, un mauvais cadrage. Un peu plus lent peut-être sur le premier passage que tu passes très vite dans le cadre. Mais peu importe la raison, c'est épuisant de refaire plein de fois la même chose, que ce soit pour les acteurs ou pour l'équipe technique. Et là, c'est que le début de la journée. Est-ce que tu peux être plus dans un mood, dans la marre de ton travail? Ça te saoule et quand tu regardes l'heure, t'es un peu en mode ok, de même se faire souffler un peu, tu vois. Très bien. On peut faire vite fait un silence plateau et tu marches comme ça je vois les niveaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple en fait. Ça veut juste dire à régler le volume d'enregistrement sonore pour que le son ne soit ni trop faible, ni trop fort. En fait, je suis un peu obligé de pousser les gains assez haut parce que finalement on n'a que du bruit d'ambiance. Pousser les gains. Encore des phrases tordues. Pour faire simple, ça veut dire que Clément doit monter le volume du micro très fort puisqu'on enregistre des sons très faibles. Ce qui est pas un plaisir pour les oreilles parce que du coup quand tout le monde parle, bah, ça m'éclate les oreilles, tout simplement. On a beaucoup de bruit de vêtements qui prennent un peu sur les bruits de pas. Est-ce que tu préfères que je sois plus sur les pas ou plus sur les vêtements? Idéalement plus sur les pas. Après fais comme tu prends, arrive à prendre le son. Parce que oui, je peux prendre d'en bas limite. La perche est dans le champ. Très bien. J'ai beaucoup aimé le regard sur la télé. Elle a été très bonne. On peut se la doubler. Cela doublé. En fait, au cinéma, quand une prise est bonne, on se la refait toujours une deuxième fois. Je la refais une deuxième fois bonne pour être sûr qu'elle est bonne. La phrase du réel du jour.
il peut y avoir des choses qu'on n'a pas vues, qui ne sont pas bonnes, sur la prise qu'on a cru bonne. Un truc tout bête, la perche dans le champ. Des fois, on ne le voit pas. Et quand au montage, on s'aperçoit de ça, on est donc content d'avoir fait une prise de secours. Vous avez l'air heureuse, madame la script. Oui. La script, c'est un rôle essentiel sur un tournage. C'est ok. C'est ok. C'est ok. Elle vérifie qu'il n'y ait pas de faux raccords entre les plans et surtout, elle prend des notes sur chaque prise pour faciliter le montage. C'est pour ça que vous entendrez souvent Salomé, tout au long du tournage, demander ce qui était bien et moins bien dans une prise. Tu fais d'abord la télé éteinte ou allumée? Elle a rempli son rôle à merveille, elle m'a libéré d'une énorme charge mentale durant le tournage. Il sait mieux que moi ce que je dis dans mes vidéos. Du coup, au niveau image, les plans sont très propres. C'est-à-dire qu'on voit que tout est maîtrisé, on voit vraiment que tout est maîtrisé. Là, sur la séquence, on voit que ça tremble un peu. Voilà, c'est tout ce que je sais. Au niveau image, les plans sont très propres. C'est-à-dire que du début à la fin, les plans, on voit que c'est maîtrisé, on voit que les mouvements sont maîtrisés, on voit que tout est maîtrisé. À ce moment-là, là, tu as le plan fluide. Et là, hop, un petit tremblement. C'est un peu la merde parce que normalement ils arrivent dans 15 minutes pour... Pour que vous compreniez ce dont Salomé parle ici, il faut que vous sachiez que le jour du tournage, il y avait des portes ouvertes à l'école. Et des visiteurs allaient venir dans notre plateau de tournage. Il fallait donc qu'on s'organise pour pas perdre du temps et pour que quand les visiteurs viennent dans le plateau de tournage, ça ne nous dérange pas trop. Ah oui, ils vont arriver. Alors que pour eux passer tout pendant qu'on prépare, ça dérange pas, ils vont passer plus pendant qu'on va tourner. Quoi. Oui, c'est pour ça, donc soit on tourne vite maintenant là. On va tourner, tant qu'on peut, on va commencer à tourner. Allez. Ok. En gros, là, c'est un plan de sa montre, un peu en point de vue subjectif. Faudrait que je marche. Ouais, recule un peu. Ouais. Et fais comme si tu marchais. En fait, vas-y, fais Ouais. ta scène. Vas-y, fais ta scène. Ouais, est-ce que si je le mets sur stabilisateur, on peut le suivre un peu en mouvement? On est en train de monter un stabilisateur, un Ronin DJI RS2 pour mettre la caméra dessus et avoir des plans stables. Là, c'est pour le plan de la montre, mais après on se fera un plan à travelling. Du coup, on va utiliser ça. Je crois que dans le Ronin, il n'y a pas la batterie. Et bah voilà. Parfait. On a la batterie. C'est à l'envers, hein? Non, c'est bon. Comme j'ai monté un Ronin qu'une fois dans ma vie, je suis pas sûr d'y arriver à 100%, mais ça va y arriver. Alors, c'est bon, t'as fini de régler la cam? Non, regarde, il me dit que c'est mal équilibré ce truc. Je mets le focus en manuel comme ça. Le défi de ce plan, être raccord entre le mouvement de la caméra Action. et le mouvement de Pierre pour qu'on voie bien la montre. C'était comment du coup là? Très mauvais. Alors là, on l'a avec la perche, et là, on la refait sans, ok? On l'entre-aperçoit, je dirais. Action. J'utilise pas trop cette caméra. Tu veux te mettre en focus manuel? Ouais, je vais mettre en manuel. Ouais, bah attends, mettez-vous en position. 2 sur 3, 4ème. Vous vous demandez sûrement ce que ça veut dire, toutes ces indications au moment de clapper. Je vous ai dit que je vous expliquerai, donc allons-y. Refaites, coupez pas, enchaînez-en plusieurs. 2 sur 3, 5ème. 2 sur 3, on indique le numéro de la séquence, deuxième séquence dans notre cas, et le numéro du plan, troisième plan de la deuxième séquence du coup, dans notre cas. 5e, là c'est le numéro de la prise, ça veut dire que c'est la 5e fois qu'on enregistre ce plan. On peut la valider là, celle-ci. Comment se passe le tournage? J'en peux plus, il y a le réalisateur que je suis en train de filmer là, il est relou. Excusez-moi. En vrai, ça se passe super bien. En vrai, ça se passe super bien, toute l'équipe est agréable. La cam est hyper lourde, mais ça va. On ne voit pas avec le retour de l'écran. Attendez, c'est beaucoup mieux maintenant. Oui. Wouhou. J'aurais aimé que tu me retires. Voilà, c'est le tournage. Ça se passe bien le tournage. Je suis très content de l'équipe parce qu'on a des gens qui sont compétents, qui sont motivés. Ton ressenti sur le tournage, Clément, au son? Bah écoute, calme. Dis-le, sinon tu te fais chier, dis-le. Je me fais pas chier. C'est juste que ça J'essaie change d'être dans un des traquenard. interviews où il y a de la voix de partout. Ça se passe bien. On est pas en retard, non? Un On petit est peu. tous en retard qu'on avance, ça c'est sûr. Magnifique. On passe au plan suivant. Le plan suivant qui est le... Séquence de plan 2, il marche rapidement vers la gauche. On se fait l'aller, ensuite on se fait une pause au bout, je change mon focus et on se fait le retour. Ok, vas-y on se le teste.
Le défi du plan travelling, c'est d'être à la bonne distance. Il ne faut pas voir la télé ni la perche, il faut avoir la même vitesse entre l'acteur et la caméra, il faut être bien orienté pour ne pas voir le projecteur à la fin et les éléments en dehors des tissus noirs. Bref, un plan en mouvement, c'est plus compliqué qu'un plan sur trépied. C'est travelling, plan poitrine à peu près. 2 sur 2, troisième. Attends, non, est-ce qu'on peut... Dans la suite. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle est bien, peut-être que on utilisera. Elle est bien mais un peu large. Bon, la dernière. Regardons ce que ça donne. Vous validez ce plan? J'en peux plus, j'ai trop mal au bras, mais c'est pas grave parce que j'essaie de vous faire des plans un peu quali. Comme ça, vous avez du contenu sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir vous abonner, mettre des likes et donner de la force tout simplement à Hugo qui se lance dans l'audiovisuel et qu'on va accompagner pour grandir tous ensemble, tout simplement avec toute l'équipe qui est là. Allez vous abonner au réseau de toute l'équipe, les liens sont en description. Je les remercie vraiment pour le travail de fou qu'ils ont fait. Sans eux, il n'y aurait pas de film. T'as raison Salomé, on va manger. Merci, bravo à tout le monde, c'était un bon matin. J'avais trop faim que... J'ai faim là. Allez, venez tous dans le cadre s'il vous plaît. Qui a faim là? À main levée. Qu'avez-vous pensé de ce matin? C'est bien, je pense. T'es content de ton jeu d'acteur, Pierre, ou pas? Ça va, ouais. Ça va. Tu vois, ce ça va, je le connais. Je sais ce qu'il veut dire. Ça veut dire ça passe, mais j'aurais pu faire mieux, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a plus de plans cet après-midi, mais si on s'active, ça le fait. Yanis, Ouais, attendez, 2 séquences, c'est bien. la cam, Yanis, pars pas. Elle récro encore. Mais il va péter un peu. De quoi? Faut couper des fois. C'est pas mon dos, c'est son des rushs. En vrai, il n'y avait que 4 heures de plan. Le dérush était vachement cool. J'ai déjà fait bien pire, comme dans cette vidéo où j'avais 14 heures de rush. Je vous mets le lien en description vers le making-of de ce projet si ça vous intéresse. Là, on est cherché d'autres gélatines pour faire une ambiance violet-rosé pour la séquence avec Jade. C'est la séquence la plus longue et la plus importante de ce court-métrage. Ces couleurs Mais sont elle, je pense que tu vas parfaites. kiffer elle. J'ai kiffé, là, c'est la couleur que je voulais. Oh oui, j'aime. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Comme si elle était un peu poussiéreuse. Ou tu veux pas du tout? Non. Ok, en mode elle est propre. Donc je rentre. Je la regarde. Mais là, c'est peut-être enlever. Je suis stupéfaite. Ça va pas. Enfin, je sais pas. Non, regarde ta tête. Ah, tu vois pas je ta la tête. caresse. Mais regarde ma tête. Je la regarde encore. C'est parfait ça. Mouvement J'adore. cul. C'est au cas où. Je m'assois. Là, je l'ai baissé pour être. Ouais, potentiellement, on peut la remettre comme tout à l'heure, je Je la pense. regarde. On met un cadre de diff pour que ça soit diffusé. Exactement, pour que ce soit au moins criard sur Jade. Voilà. Donc là, ce sera au Ronin. Et après, on aura du coup un plan large sûrement. Et après, ce sera des alternances entre la télé et sa tête. Donc, il faut bien éclairer sa tête. Et ça, ce sera un coup contre, un coup une face. Tu vois, un coup, les deux vont s'inverser, un coup contre, un coup face. Contre-champ et contre-champ. Il y a beaucoup de questionnements sur la lumière pour cette séquence, car il y a un champ contre champ entre Jade et la télé. Un champ contre champ, c'est une façon de filmer une scène où il y a 2 sujets. Dans notre cas, les sujets, c'est Jade et la télé qui se regardent. On va simplement filmer un coup Jade et un coup la télé en alternant. Et il faut donc réfléchir l'éclairage pour qu'on en filme les 2 côtés. En fait, je me dis, soit tu prends une couleur légèrement bleutée. Oui. Ou un truc pour qu'on ait un Pour, contraste. Ouais, là c'est beau, il y a un beau contraste. Alors que si tu mets J'avoue. tout rose, t'as plus de contraste. Vous avez raison, ça m'a l'air pas mal cette idée, pour avoir un peu de contraste entre du rose et du pas rose. C'est pas facile de travailler des lumières couleurs, ça peut très vite devenir moche. C'est pour ça qu'on prend le temps de réfléchir à la meilleure manière de faire. Non, froid là, pour que ça donne du bleu et que ça contraste avec le rose. Bah ouais, là c'est bien quand c'est bleu. Là, c'est un peu verdâtre. Mais là, j'ai la porte de deux. Est-ce que je suis bleu ou vert? Ouais, là, ça rend trop bien. Votez 1 pour vert et votez 2 pour bleu. Ouais, là c'est vert là. Là c'est beau hein. Je déteste le rose, c'est vraiment la pire couleur que je déteste. Si tu dois m'associer à une couleur, ce serait quoi? Un truc orange, moi. Orange foncé un peu. Non, moi j'aurais mis un orange assez fluo, parce qu'elle est vive quand même. Elle est très vive. Elle est vive. Tiens, bien, bien, pam, pam. J'aurais peut-être pas mis fluo. Tac, coup de bras.
Non, je t'aurais mis un orange doux, mais. Genre dynamique. Un orange plus profond, non? Non, justement, je peux regarder. C'est justement, t'es lumineuse. Bam! Accident. Yes, come on. Je suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. La scène et le moment qui nous importait, c'est le moment où tu t'assois là. Je me suis mis des repères sur la télé. Là où il y a les deux lumières, je vois mon menton. Et là, je m'assois comme ça. Sinon, j'étais trop comme ça. Voilà. Comme ça. 4 sur 3. Et... Ok, coupé, mal cadré. Cœur demandé du coup. D'accord, maman, je m'assois. D'accord, je ne sais pas m'asseoir, j'ai l'impression. Par contre, je te jure, le décor rend trop bien. Ah mais là j'adore. Regardez-moi cette télé. Juste tu prends une photo comme ça de la télé, mais c'est bien. Putain, je suis con. J'ai oublié de faire la photo de l'affiche. Je voulais faire la photo pour l'affiche du Nikon film. Du film. Après, c'est pas un problème parce qu'on aura juste enlevé la gélate pour le faire. Ouais, on se fera tous en gélate à la fin, on se mettra. Faut que je le note par contre. Ça devient de plus en plus short au niveau du temps avec tout ça. À ce stade, j'étais plus sûr de pouvoir terminer à l'heure et j'avais bien raison de penser ça. Lorsqu'on filme Jade, on doit également simuler l'éclairage de la télé. Regarde la télé comme ça lui fait du vert. Car on doit déplacer la télé pour mettre la caméra en face de Jade. Alors, quel éclairage utiliser pour simuler celui de la télé? Le plus pratique qu'on ait trouvé, c'est la lumière d'un téléphone portable. Alors là, pause. Ce making-of aurait pu ne jamais voir le jour. D'ailleurs, si vous aimez ce format de making-of, dites-le moi en commentaire, j'essaierai d'en faire plus souvent. Et si vraiment vous voulez me soutenir, partagez cette vidéo. Bon, Yanis a filmé tous les plans du making-of que vous avez vu jusqu'à présent. Il a fait ça parfaitement. Mais moi, j'ai fait une bêtise. Yanis a enregistré les plans de ce making-of sur 2 cartes SD différentes. Tous les plans que vous venez de voir jusque-là étaient enregistrés sur la première carte SD. Le soir, chez moi, j'ai allumé mon PC et j'ai backup toutes les cartes une par une. Bon, j'étais fatigué, certes, vous le verrez plus tard puisque j'ai enregistré mon ressenti à chaud après le tournage, mais tout se passait bien. Pourtant, quelques jours plus tard, je me suis aperçu que j'avais oublié de backuper une carte SD. Cette carte SD, vous l'aurez sans doute deviné, c'est la 2e carte SD du making-of. Et cette carte SD, après le tournage, je l'ai formatée. Ça a supprimé tous les plans qu'il y avait dessus. Mais, heureusement, je n'ai fait que la formater. Je n'ai pas réenregistré dessus. Et alors, j'ai pu, non sans difficulté, récupérer les rushs de la 2e partie du making-of. Je ne vais pas vous détailler comment j'ai fait, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez que je n'ai pas pu tout récupérer. Du coup, je vais aussi utiliser des photos de Natalia pour illustrer la suite de ce making-of. Natalia, c'était notre photographe de plateau. Une photographe de plateau, son rôle, c'est de documenter le tournage en faisant des photos. Est-ce qu'il va y avoir sur les peaux, je trouve qu'on va plus sur du rouge du coup. Et pour les belles photos qu'elle a faites, merci à Natalia. Je fais des zooms sur ta tête, c'est magnifique. En position. J'ai envie de vous laisser ce plan en entier, sans couper, ou presque. D'accord. Silence plateau. Merci. Moteur demandé. Ça tourne au son. 4 sur 6, première. Le but étant de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble quand on tourne un plan. Action. Attends, tu peux le refaire, tu viens un peu plus d'en bas. Merde. Bah, regarde l'écran, je veux vraiment tu viennes d'en bas à droite de l'écran. Comme ça. C'est ça. Ok. Ok. Vas-y. Ne faites pas que regarder, je veux que vous soyez actifs. Essayez de comprendre ce qui se passe, ce que je recherche dans ce plan. Je regarde souvent derrière car derrière il y a un grand écran sur lequel il est plus simple de voir ce que je filme.
Ok, on se la double tout de suite dans la foulée, on coupe pas. Est-ce que tu peux à la fin être un peu plus comme si tu voulais prendre un truc, toi, comme ça. Regarde, peut-être. Jade. Oui. À la fin, tu peux être un peu plus comme si tu venais à attraper un truc comme ça, toi tu vas attraper un truc. Quand je touche le truc, quand je vais pour ouais, toucher c'est le ça, truc. quand tu arrives vers la télé. Ok. Tu vois un peu les mouvements un peu comme En ça. mode comme ça. Exactement. Ah, Ok. enfin, tu veux venir tirer, tu Ok. veux t'enfoncer avec. Ok. Tu vois. Ok, en Ok. mode comme ça. Ouais, c'est ça. Silence plateau. Action. Un peu plus lentement, beaucoup plus lentement. Va très lentement. Action. Dans ce plan, Jade est tellement fascinée par la télé qu'elle en approche progressivement sa main. Mais au moment où elle va toucher l'écran, rupture. Retour à la réalité avec la télé seule dans la pièce. Coupé. On va se le refaire du coup une fois. Je vais garder un bon morceau blanc, un bon moment blanc avant que tu viennes mettre ta main. Ok. Il y aura en fait du blanc avant que ta main vienne. Donc quand tu dis action, je fais pas tout de suite. C'est ça. Je te ferai un signe quand tu peux y aller. Ok, moteur demandé. Ça tourne au son. 4 sur 6, deuxième. Le grand écran derrière est aussi utile pour Jade, qui peut ainsi plus facilement se repérer. Action. Attends, lève ta main. On commence simplement. Je veux laisser un moment avant qu'elle amène sa main pour avoir de la marge au montage, avec du temps où on voit seulement la télé. Ok, tu peux y aller doucement. Depuis tout à l'heure, je dis silence plateau, mais au final, je me suis permis de parler parce qu'en fait, il n'y a aucun son à enregistrer. Et je vais utiliser le son seul d'ambiance pour remplir ce vide sonore au montage. Alors je vous explique après ce qu'est le son seul d'ambiance. Ok. Attends, je vais me mettre comme ça. J'ai l'impression d'être. Genre, faut pas que je me mette couchée, je pense. Attends. Ouais. C'est quoi qui manque? En fait, c'est genre, je suis Là allée c'est trop vite. bien, mais est-ce que tu peux le faire en étant beaucoup moins dans le cadre? On va tenter. Attends. Voilà, comme ça, comme tu es là. Voilà, ça c'est bien. Bon, je coupe parce que j'ai l'impression que vous commencez à vous endormir. Ok, coupé. Là j'ai adoré la manière dont tu es venu chercher. Ok. C'était excellent. Ok. Je suis rentrée, c'est bon, à bien droite, ça va? Excellent. C'est épuisant un tournage. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu? Et oui. Il fait très sombre, il fait chaud, on est fatigué. Alors, on fait une pause avant de passer à la suite. Et je vous avoue que moi, j'ai pas vraiment pris de pause, j'ai plutôt briefé Lucas pour la séquence suivante. Je suis trop la patate, mec. Je te jure, j'attends ça depuis ce matin. Alors, moi, c'est Lucas. Nadirova, premier du nom. 19 ans, j'allais dire 18. 1m80,4. Après. Où est ma feuille de service? Bah, y'a pas une feuille là. Ah, elle est là. Bah merci. Putain, bah mec, Tu m'as sauvé, je toi. viens d'arriver. Ouais, ça sent la fatigue là. Pour le plan qui va suivre, sachez que je m'appelle Hugo Mandon. Tout à l'heure, quand il a dit moteur demandé, j'allais dire moteur de Mandon. Parce que là, t'as un Mandon, et après, t'en as deux. Bref, allez. Hugo, Absolute Cinéma, direction d'acting, tout de suite. Alors, direction d'acteur. Comment on fait pour diriger les acteurs? Premièrement, on leur dit de se mettre en tenue et en costume. Hop, regardez. C'est plus parti de 3IS maintenant. Hop. Tu vas arriver donc assez énervé. On voit la console. Ensuite, je veux voir ta tête. Je suis sur ta tête, tu fais un regard télé. Je passe sur la télé. Ok. Tu continues ta route. Coup de pied à la table. Ouais. Et ça part par là-bas. Vas-y, tu peux le tenter, là tu le fais à fond, tu te donnes tout. Attends, c'est trop dur en fait de faire Ouais. Sois énervé quand tu rentres, mais après, prends un peu plus ton temps. En fait, tu peux presque t'arrêter au moment où tu le feras, où tu feras, je pense. Je suis pas assez énervé. Bon, ça va falloir virer cette lumière qui va nous embêter, parce qu'en fait, on va être en plein dans le cadre. Et du coup, faudra éclairer. On va l'éclairer d'ici, lui. Qui dit nouvelle séquence dit nouvelle ambiance lumineuse. Et là, on veut représenter la colère. Donc, qui dit colère, dit rouge. Il faut remettre une bac en LED. Faut remettre un panneau LED. Donc, du coup, on est un peu en retard. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il remet en place le décor, tout simplement. Merci Yanis.
Ah, pardon. Attends qu'on dise la fin. C'est quoi ces acteurs là? Attends, c'est pas grave, je vais faire action. Action. Énerver Lucas, ça n'a pas été facile. Ça a été long. On a même modifié le découpage technique pour que la scène soit plus simple à jouer pour Lucas. Rappelez-vous, le découpage technique, c'est là qu'on analyse de tous les plans à tourner. Tu arrives au début, tu sais pas quelle est la télé qui est ici. Ouais. Tu arrives, t'es énervé contre ta console. Tu ouvres la télé, tu frappes. Tu peux mettre une petite pause, tu vois, tu peux aller moins vite, ralentir. Et après, quand tu repars, là, re-énerve-toi. T'es énervé et tu tapes des pieds et tu continues. Fais-le pour lui montrer au pire. Ok. Je sais pas. On dirait des foot. T'as vu ou pas? Il a fait. J'arrête. Je suis pas acteur, d'accord? J'ai la l'idée. Il arrive et tout, il fait comme ça, et après il fait. Il revient, tu vois, en fait il y a ce côté en mode. En fait il voit ça, il est en mode c'est quoi cette merde? Il va pour partir, et en fait là en mode il faut que je me défoule. Et là, bam, mais vraiment il part de loin, enfin il. Bam, et là. Tiens. Ok, est-ce qu'on peut se mettre en position? Action. Putain, ça m'emmerde ce truc, ça m'emmerde! Ah! Et allez Lucas, t'es énervé, ok? Ok, vas-y. Action. Putain, ça me fait chier! Ça me fait chier! Ah! Putain! Oui. Ce que je tiens à dire. Non, là c'est pas drôle, là. On va couper mon nez. Bah oui, ça te fait rire. Tu serais pas en train de filmer le film qui filme le film? Je suis là. Je suis plus là. Je suis là. Je suis plus là. Je suis là. Disparition. Je suis plus là. Mais elle est où? Oh, mais c'est devenu Clément. Attends, réapparition. Wouah! Mais t'étais où? Alors dédicace à toute la Haute-Savoie, Jules, Gabi, Tidiane, Robin, Pythagore, Thalès. Luca! Arrête! Luca, mais je t'ai Manoa. vu, t'étais dans le live de Hugo Vidéo! Oui, mais toi frère, aussi, mais toi aussi, t'es dans le live du Eh, je Vidéo. peux avoir une signature, s'il te plaît? mais c'est à moi de Non, voir. c'est moi le premier, Non, c'est moi le c'est premier. moi, Eh, c'est moi. attends, tu m'envoies Doucement l'image. les jeunes, Tu doucement les m'envoies chéris. Je veux une photo de là, je veux une photo. Et on enchaîne sur les autres plans qui étaient tout aussi longs à tourner. Putain, ça m'emmerde! Tu peux mettre la lumière. Moi j'ai regardé mon plan, j'ai vu, ah tiens, c'est noir! Allez Lucas, action! Putain, ça me rend ouf ce jeu! Ça me rend ouf! Ça me gave! Ça me casse les couilles ce jeu! Ça me casse les couilles! Ah putain! En fait, là, tu frappes et je veux voir ton visage après que t'es frappé. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un drapeau derrière lui pour pas qu'on voit le plafond, vous pensez? En gros, le plan était en forte contre-plongée, c'est-à-dire la caméra inclinée vers le haut. Et du coup, on voyait le plafond. Qui veut servir de toi? À chaque problème, sa solution, on a mis un drapeau noir pour cacher le plafond. Juste t'as ta main. Je pense qu'on tient 5 secondes max. Du coup, Manon, t'as ta main quoi. Ouais, mais attends. Sinon, faut le filmer autrement. On peut pas le mettre sur pied ce drapeau? Eh bah si, très bonne idée Clément. On a terminé les séquences, fait les photos de l'affiche que j'avais oubliées. On a fait des sons seuls, c'est-à-dire des bruitages comme des bruits de pas, le bruit de la télé, le bruit des dossiers et un son seul d'ambiance. Il faut savoir que dans un lieu, même lorsque personne parle, personne bouge, il y a toujours un petit bruit de fond. Alors, ça ne se perçoit pas forcément à l'oreille, mais au micro, ça s'entend. Et lorsqu'on fait un son seul d'ambiance, c'est ça qu'on enregistre. Pourquoi on enregistre ce son? Eh bien, au montage, on fait toujours des coupes dans l'audio. Dans les dialogues, on enlève des bruits parasites, parfois on ne garde que l'image. Et dans tous ces blancs de son qu'on fait au montage, on va venir y mettre ce son seul d'ambiance dans le but d'avoir, pour notre oreille, une continuité naturelle au niveau sonore. Dans tout ça, il manque encore quelque chose, les voix off. En fait, pour que le spectateur comprenne les pensées et l'état d'esprit du personnage, j'ai fait le choix de leur faire dire un petit texte en voix off. Et pour le spectateur, ce sera comme si on était dans les pensées et qu'il pouvait lire dans les pensées du personnage. Depuis le début de cette vidéo, je vous dis que le temps va être short. Et bah, on n'a plus de temps. On ne peut pas enregistrer les voix off à l'école. L'école ferme. J'y réfléchi tout au long de la journée du tournage. Et je me suis dit que c'était pas forcément pertinent de mettre des voix off pour les personnages de Pierre et Lucas, car on comprend bien leur état d'esprit, même sans voix off. Mais la voix off de Jade, elle est indispensable. Alors, comment faire? Eh bien, on a pris le matériel nécessaire et on est allé l'enregistrer chez moi. Il y a plus de 13 milliards d'années, l'univers entier s'est tiré d'un coup.
émettant ses premiers rayonnements lumineux. Et fin de tournage. Il est 19h10. Ce matin, du coup, on a commencé le tour à 8h. Je suis vraiment épuisé parce que journée de tournage, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper épuisant. Et quand on est réal, bah, t'as tout l'orga à tout. Et je pense que beaucoup de gens sont épuisés, mais franchement, j'ai eu une super équipe. Tout le monde était motivé dans le truc, donnait ses idées, faisait des choses et tout ça. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Le matin était incroyable, j'étais super content. Enfin, quand j'ai vu les plans, même j'ai vu la télé, la table et tout ça, je me suis dit mais c'est trop bien, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Et l'après-midi c'est pareil, c'était bien, un peu plus compliqué au niveau de la fatigue. Ça a été un peu speed à la fin, vous avez même pas trop de plans de la fin du coup. On passe au montage. Salomé y ont fait un bon travail de script, ça a été plutôt facile de faire un premier montage. Ou presque. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. 2 minutes 20. Et la première version du montage était bien plus courte. On était plutôt sur 1 minute que 2 minutes 20. Du coup, j'ai essayé de rallonger. J'ai ajouté du temps entre les séquences. J'ai rallongé certains plans. Et surtout, j'ai fait un long générique. Écoutez. Cette musique, c'est Tom qui l'a composée. Vous retrouverez bien évidemment le lien vers ses réseaux en description. Allez y faire un tour, je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. Au niveau des effets, il y a différents éléments que j'ai incrustés sur l'écran de la télé. Que j'ai essayé d'incruster en tout cas. Le titre, déjà. Pour cela, j'ai joué sur le mode de fusion et sur un effet de mouvement. Car vous pouvez voir que la neige à l'écran bouge en hauteur. J'ai donc essayé d'appliquer plus ou moins le même mouvement au texte. Et la deuxième incrustation, qui est beaucoup plus subtile, c'est des images de l'espace, pendant que Jade parle du Big Bang. Les images initiales, elles ressemblent à ça. Et au final, ça donne ça. On voit des petits scintillements, des petites particules. Je veux que ça reste subtil, parce que tout ça, c'est seulement dans la tête de Jade. C'est sa vision de la télé. Et c'est pour ça qu'elle voit une certaine beauté dans la télé, que les autres personnages n'ont pas vu. C'est ça le message de mon court-métrage. Sur cette chaîne YouTube, je poste moins de vidéos, c'est vrai, parce que je veux faire comme ces vidéos-là, qui sont des vidéos qui me prennent du temps. Maintenant, je privilégie la qualité, la structure de la vidéo, la narration de la vidéo, à la quantité de vidéos. Bon, objectif accompli, court-métrage terminé. La suite, elle dépend de vous. Neige Fossile est disponible sur le site du Nikon Film Festival. Vous pouvez aller le voir, le lien est en description. Et si vous aimez ce court-métrage, vous pouvez voter pour lui. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Merci à 3IS et surtout, merci à vous qui avez regardé cette vidéo en entier. C'était Hugo Vidéo. Capturer, sublimer, émouvoir.